Il y a des jeunes gens qui se fréquentent et qui sont chrétiens et qui m'ont raconté ceci par rapport à un autre de leurs amis. Ils disent que ce dernier a l'habitude de les exhorter. Il prêche très bien, il prend les versets bibliques, il leur parle de Dieu, il leur enseigne la parole de Dieu. En tout cas, dans leur groupe de chrétiens, là, c'est toujours lui qui exhorte les autres et il le fait très bien. Mais ce qui les étonne, c'est que quand ils sont ensemble, c'est le plus méchant. C'est le plus méchant, le plus avare. Il n'aime pas partager, surtout la nourriture. Il n'aime pas que les autres prennent sa nourriture. Il n'aime pas ça du tout. Et quand tu prends, et pour pouvoir soutenir quelqu'un d'autre avec son argent, c'est très difficile. Pourtant, c'est lui qui prêche et il prêche bien. Donc, ils ne comprennent pas. Il dit, ben écoutez là, vous-même, vous n'avez pas vos défauts. Ils disent, oui, c'est vrai, on a nos défauts, chacun a ses défauts. Mais lui, pour la manière dont il prêche là, la manière dont il est tout le temps porté sur les choses de Dieu, plus que eux, ils se disent que normalement, le gars, il devait être vraiment en avance par rapport aux qualités humaines. Mais ce n'est pas le cas. C'est le plus méchant, c'est le plus difficile, c'est le plus avare. Il y a une autre qui m'a dit que elle, sa camarade, est la chantre de leur église. Elle chante très bien, elle a une très belle voix. Vraiment, quand elle commence à chanter comme ça, vous avez envie d'adorer Dieu, vous avez même envie d'aller au ciel, quoi. Selon elle. Mais sa camarade, là, très rancunière. La manière dont elle aime bouder. La vie avec elle est très difficile. Pourtant, dès qu'elle prend le micro comme ça pour chanter, c'est comme si le Seigneur va descendre. Mais elle ne comprend pas. Toi, tu chantes comme ça, tu chantes bien comme ça. Et puis, regarde le caractère que tu as. Elle est très, très difficile à vivre. Mais pourtant, elle chante très bien. Et elle dit, cette camarade-là, chez elle à la maison, sa grande soeur se plaint tout le temps. Toi, tu chantes à l'église. Mais quand tu es à la maison ici, tu ne veux toucher à rien. Quand on parle, tu es fâché, tu es dans un coin, tu boudes. Tu parles pas avec tous ceux qui sont dans la maison. Et même quand le mari, sa grande soeur parle, c'est un problème. Sa grande soeur parle, c'est un problème. Elle n'aide personne. La maison est comme un hôtel. Elle sort, elle vient, elle se couche le matin, elle ressort, elle revient. Et vraiment, mais à l'église, elle chante comme un ange. Donc, cette copine-là me demande, maman, ça c'est quoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourtant, elle chante très bien et elle n'applique pas la parole de Dieu. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous savez, il y a une très grande différence entre les dons du Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit. Il y a une différence. Donc, quelqu'un peut manifester les dons de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit ne se manifeste pas à travers sa vie. Et nous allons prendre Matthieu chapitre 21, à partir du verset 18, et je vais lire jusqu'au verset 19. C'est une parabole. Et avec ça, c'est une histoire que Jésus a vécue, et nous allons tirer les leçons de cela. Le matin, en revenant de la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Vous voyez? Donc, le figuier, c'est un arbre, il produit des figues. Et donc, Jésus a vu qu'il y avait des feuilles. Le feuillage était bien touffu, c'était attirant. Donc, il s'est dit certainement, il y a des fruits sur ce arbre. Il s'en approche, il n'y a pas de fruits. Ben, c'est pareil. Il y a des gens, leur vie est attirante. Ils dégagent vraiment quelque chose qui montre que, oh, ça doit être quelqu'un de bien. Regarde comment il chante, regarde comment il prêche, regarde comment il fait telle chose. Mais quand tu t'approches d'eux, tu es étonné. Tu t'approches d'une telle personne, tu dis, ah, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il prêche. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle chante. Ça n'a rien à voir avec l'image que j'ai eue de loin. Mais c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et Jésus même a maudit le figuier là. Il dit, mais c'est quelle histoire? Avec le feuillage que tu as, avec les feuilles que tu nous montres de loin, normalement, toi, tu dois avoir du fruit sur toi. Tu n'as pas de fruits, c'est beaucoup de feuilles comme ça pour rien. Et il y a plein de personnes comme ça. Vous voyez, moi je suis en train de prêcher, tout le monde dit, ah c'est bon de Dieu, tu prêches bien, ça nous touche. Mais quand tu t'approches de moi, tu dois trouver le fruit de l'esprit. Vous voyez, tu dois trouver ce que Dieu veut qu'on manifeste étant chrétien. Mais si on prêche comme ça, puis ça touche les gens, et puis maintenant tu t'approches, oh, c'est une personne qui est très difficile à vivre, tout le temps en train de créer des problèmes aux autres, des caractères difficiles qui rejettent les gens. Non seulement il n'y a pas de fruits, mais il y a des épines même pour piquer. C'est ça. Et une telle personne, la Bible dit, c'est comme le figuier, tu seras maudit. Tu seras maudit parce qu'il n'y a pas de fruits, c'est le feuillage là seulement. Et donc, on va parler de cela. Comment est-ce que, mon frère, tu dois faire la différence pour que tu puisses travailler sur ton caractère, pour que l'image que tu dégages là, que ça puisse être aussi le fruit, les qualités de vie que tu dégages aussi. Mais il ne faut pas qu'il y ait de bonnes images et puis aucune qualité de vie. On s'approche de toi, on voit que ben, tu es quelqu'un, vraiment, on n'a pas envie de vivre avec toi, tu ne supportes pas les autres, aussi ne te supportent pas, ce n'est pas facile et tout ça. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut qu'on dégage. Maintenant, j'aimerais vous expliquer certaines choses de la parole de Dieu pour que vous puissiez les comprendre. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ a donné une parabole où il parlait des talents.
Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Vous pouvez lire cela. On dit qu'un homme partait en voyage. Il a appelé ses serviteurs, il leur a donné des talents. À l'un, il a donné 5. À un autre, il a donné 2. Au troisième, il a donné 1. Quand à son retour, celui qui a reçu 5 à multiplier, il a rendu 10. Celui qui a reçu 2 à multiplier, il a donné 4. Celui qui a reçu 1, il a rendu 1. Les gens étaient étonnés, ils disent, mais toi, tu devais donner 2 puisque tu as reçu 1. Donc, ça veut dire quoi? On n'a pas tous reçu les mêmes talents. On n'a pas tous reçu les mêmes nombres de talents. Mais chacun doit travailler son talent. Les talents, ce sont des dons innés. C'est-à-dire, tu nais avec. Il y a des gens qui naturellement ont une belle voix. Ils chantent très bien. Il y a des gens qui naturellement savent jouer aux instruments. Ce n'est pas qu'ils ont appris. Tu déposes un piano, petit à petit, le gars il va commencer à jouer ça sans qu'il ne soit allé à l'école pour apprendre la musique. De la même manière, il y a des gens qui naturellement savent parler. Ils savent exhorter, ils savent encourager les autres. Ils ont ce talent-là, vous voyez. Donc ça, c'est de manière naturelle. C'est-à-dire qu'on est avec. Maintenant, quand on se donne au Seigneur, nous recevons le Saint-Esprit. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, ils sont 9. Dieu peut t'accorder tous les 9 dons, ou bien il peut t'en accorder quelques-uns. Mais ces dons-là, ça dit, comme on dit, c'est des dons. C'est comme un cadeau. Tu n'as pas d'effort à faire. Dieu décide de te les accorder. Maintenant, le fruit, ça c'est la preuve de la maturité. Vous voyez, quand l'arbre il sort, quand la graine germe et que l'arbre sort, l'arbre a déjà son tronc et puis il y a déjà des feuilles. Et donc, l'arbre grandit et donc les feuilles peuvent devenir touffues, ça peut devenir beaucoup, mais les fruits ne sortent qu'à l'âge de la maturité. Donc ça, ce sont des efforts de la plante elle-même pour que les fruits puissent sortir. Donc, Dieu il nous accorde des dons. Il nous accorde des talents. Ça, c'est des dons. C'est Dieu qui donne ça cadeau. Mais le fruit, on va parler de cela, le fruit du Saint-Esprit, le fruit qui émane du caractère, qui montre le signe de la maturité spirituelle. Ça, c'est un effort que la personne doit faire sur elle. Donc, quelqu'un peut manifester les dons, il peut avoir des talents, mais s'il ne fait pas d'effort sur lui pour faire sortir le fruit de l'esprit, ben, il est juste comme le figuier stérile. Le figuier qui, lui, il n'a que des feuillages, mais qui, dans le fond, n'a pas de fruits. Et donc, il y a des gens, les 9 dons du Saint-Esprit. La Bible nous dit, vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 10, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance. Ensuite, on parle du don de la foi. Ce n'est pas la foi où on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Ça, c'est le don, ça, c'est la foi pour le salut. Mais le Seigneur dit, celui qui a la foi comme un grain de sénévé, dira à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça, c'est la foi pour déplacer les montagnes. Vous voyez, ça, c'est un don. Et puis ensuite, il y a le don des guérisons. Ce n'est pas le don de guérison, des guérisons. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand le Seigneur te donne ce don-là, tu peux prier pour toutes sortes de maladies, les gens vont guérir. Il y a le don des miracles. Maintenant, il y a le don de la prophétie. Vous voyez, le don du discernement des esprits, le don de la diversité des langues et le don de l'interprétation des langues. Ça fait 9 dons. 9 dons, vous voyez. Donc, Dieu, il peut décider de t'accorder tous ces dons-là. C'est une grâce, ou alors il t'en accorde quelques-uns, mais dès l'instant où tu as le Saint-Esprit, tu peux manifester tous ces dons. C'est un cadeau de la part de Dieu. Vous voyez. Mais le fruit du Saint-Esprit, on ne dit pas les fruits, on dit le fruit. C'est-à-dire quoi? Quand tu manifestes le fruit du Saint-Esprit, il doit avoir tous ces aspects-là. Vous voyez. Prenez juste l'image d'une orange ou bien d'une mandarine. C'est un seul fruit, mais il y a plusieurs tranches. Quand tu laisses le Saint-Esprit mûrir en toi, quand tu laisses la vie de Dieu arriver à sa maturité, que Christ soit formé en toi, qu'est-ce que tu dois dégager comme caractère? Galates 5, verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quelqu'un qui a réellement Jésus-Christ en lui doit manifester l'amour pour les autres. La joie, il y a des gens qui sont jamais contents. Même quand vous êtes contents, quand ils arrivent là, ça brise votre joie. Parce que c'est fini. Il est énervé de ce que vous soyez dans la joie. Non, toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le fruit de l'esprit, il y a la joie dedans comme partie. Vous voyez. Ensuite, il y a la paix. Il y a des gens avec qui tu n'as pas la paix. Normalement, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il met la paix autour de lui. Quand Jésus est arrivé dans la chambre haute, il dit que la paix soit avec vous. Si on est troublé avec toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ensuite, il dit, la patience, mon frère, il faut être patient. La bonté, la bienveillance, la foi revient ici. La douceur, la maîtrise de soi. Ici encore, c'est 9.
9 tranches, mais tout ça, c'est le fruit. Donc, tout ça, en fait, c'est en nous. Vous voyez l'arbre, quand l'arbre est jeune, tout le fruit, les fruits là sont déjà en lui, hein, mais c'est à la maturité que ça sort. Je vais te dire, si tu as accepté Jésus-Christ, tout ce que je viens de citer là est en toi, parce que c'est le fruit du Saint-Esprit. Mais toi, tu dois accepter de manifester cela. C'est-à-dire que tu dois accepter de faire sortir le fruit. Devant les problèmes, il faut que tu arrives à faire sortir la joie. Pourquoi? Parce qu'en toi, Christ vit. Et lui, il est au-dessus des problèmes, tu vois. Donc, c'est à toi de travailler sur ton caractère pour dire non. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est ce que la Bible dit que je dois manifester. Mais souvent, on laisse le fruit de l'esprit de côté et on manifeste le caractère de l'ancienne nature. Donc, c'est les dons là seulement, on manifeste les talents, mais au fond, on est toujours méchant, on est toujours difficile à vivre, on est toujours lourd, on a toujours des sauts d'humeur, on ne pardonne pas, on est avare, on fatigue tout le monde, mais on chante bien, on fatigue tout le monde, mais on prêche bien, on fatigue tout le monde, mais on joue bien aux instruments, on fait plein de choses qui attirent de loin, mais de près, c'est le chaos. Non, mes frères, mes soeurs, c'est pas ce que Dieu prévoit pour nous. Il prévoit qu'on soit comme lui-même, que Christ soit formé en nous. C'est ce que la parole dit. Chers frères et sœurs, cet enseignement fait partie de notre mouvement devenir un vrai chrétien. Il est important qu'on soit réellement chrétien. Être chrétien, c'est accepter de mourir à ce monde et naître à la vie de Dieu. C'est ça. Jésus a dit à Nicodème, Jean chapitre 3, vous lisez tout. Il parlait avec Nicodème, il dit, il te faut naître de nouveau. Certains croient que c'est le fait d'aller à l'église, le fait de jouer des rôles à l'église qui fait d'eux des chrétiens. Oui, quand on est chrétien, on doit aller à l'église parce que c'est l'assemblée des saints. Amen. Et c'est là-bas qu'on doit servir pour pouvoir aussi jouer notre rôle et conduire des âmes aussi au Seigneur. Évangéliser, les ramener dans la maison du Seigneur. Donc l'église est importante. Mais ce n'est pas le fait que tu es à l'église qui fait de toi un chrétien. C'est ça. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. La Bible dit quoi? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous ne pouvons pas prêcher Christ, nous ne pouvons pas manifester Christ d'une certaine manière et puis dans le fond, on ne fait pas la volonté de Dieu. On sera rejeté. On dit au dernier jour, il y a des gens qui vont dire, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Ça veut dire qu'on peut même faire des miracles et à la fin se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu n'était pas en nous. On avait juste les dons, on avait juste des talents, mais Christ même, on ne le manifeste pas. Et à la fin, ben, tu es rejeté. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Donc c'est valable pour vous et pour moi, chers frères et sœurs. Soyons de véritables chrétiens. Il faut qu'on manifeste Christ. Parce que la Bible dit on est la lumière du monde. Si les gens du monde ont un mauvais caractère, nous aussi on a un mauvais caractère. Mais où est la solution? C'est nous qui sommes la solution, c'est nous la lumière. Bientôt nous allons faire notre jeûne et prière de 21 jours. La dernière fois, certains m'ont dit, ah, c'est ventre de Dieu, tu n'as pas vite annoncé. On a été surpris, on ne savait pas, vous avez déjà commencé. Cette fois-ci, je le dis tôt. Hein. On va tous jeûner, ceux qui veulent bien. Voilà, on va faire 21 jours, 6h à 18h, 6h à 18h, 6h à 18h. Le thème, c'est « Allons en eau profonde ». Il y en a qui disent ça veut dire quoi encore? Mais vous ne lisez pas la Bible. J'ai mis dedans le passage, il faut lire. Ceux qui ont demandé pourquoi, ça veut dire quoi là? J'ai mis le passage, il faut lire. Jésus a dit à Pierre, jetez les filets, avancez en pleine eau. Dans d'autres versions, on dit avancer en eau profonde et jeter les filets. On est à côté, on mange les petits poissons. Les gros poissons, c'est en eau profonde. Donc, on va avancer en eau profonde. C'est pour ça qu'il dit allons en eau profonde. On va bien expliquer tout ça là quand le jeûne va commencer. Ne vous inquiétez pas. Donc, chers frères et sœurs, préparez-vous. De 6h à 18h. N'oubliez pas, nous avons la grande croisade de prière le samedi 15 juin à Aubervilliers à partir de 14h30. Ce sont désormais de grands rassemblements. Vraiment, c'est comme des moments de réveil spirituel que le Saint-Esprit est en train de mettre sur place au niveau de Paris. Donc, vous tous qui êtes en Europe, mettez ceci dans votre programme. Vous devez venir aux croisades. Vous dites que vous êtes à la maison, vous n'arrivez plus à prier, mais il y a des rencontres où le Saint-Esprit se dégage, ça vous met la flamme et vous partez avec ça. Mais pourquoi vous restez à la maison? Il faut vous organiser quand on donne le temps comme ça des croisades là. Les gens, ils viennent, ils partent avec le feu et de grandes choses se passent. Toi, tu es en Europe, ici, tu ne viens pas. Qu'est-ce qu'on va te faire? Alors que tu peux venir, tu peux t'organiser et venir. Donc, tu suis les vidéos, ça te touche, mais déplace-toi, tu vas venir prendre l'onction en direct. Tous à Aubervilliers le samedi 15 juin à partir de 14h30. Le thème, c'est le baptême du Saint-Esprit. On fait l'acte 2 parce que c'est la période de la Pentecôte. Certains ont déjà reçu, ils seront renouvelés. Et ceux qui n'ont pas reçu, ils vont venir prendre leur baptême. Il est important d'être baptisé du Saint-Esprit. Hein. Je viens de citer les dons du Saint-Esprit. Sans le baptême, tu ne peux pas les manifester. Dès maintenant, abonnez-vous. Si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et si c'est sur Facebook, vous cliquez sur j'aime. Là où ils ont mis j'aime avec le doigt. Comme ça, vous ne ratez rien. Et surtout, il faut partager la vidéo pour aider les autres.